Chapitre 1. Grandir en personnalité comme le Christ. Rassemblement. Bienvenue. Dans 3 des 4 évangiles, Jésus a demandé à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est une question à se poser alors que nous commençons notre conversation sur ce que signifie être un disciple. Réfléchissez à votre réponse, notez-la et partagez-la avec le reste du groupe. Comment votre réponse vous façonne-t-elle en tant que disciple? Qu'est-ce que cela signifie pour votre ministère? Offrez une prière pour la leçon d'aujourd'hui. Mise en route. Dans la ressource partagée dans la communauté du Christ, nous lisons « Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, la parole incarnée, le Sauveur du monde, pleinement humain et pleinement divin. À travers la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus, Dieu réconcilie le monde et brise les murs qui divisent. Le Christ est notre paix. » Alors que vous considérez cette déclaration de croyance, réfléchissez aux nombreuses facettes de Jésus-Christ que la déclaration identifie. En groupe, faites une liste. Maintenant, trouvez quelles caractéristiques de Jésus vous illustrent le plus. Écrivez-la dans un carnet ou partagez-la avec quelqu'un dans votre groupe. Comment votre compréhension de Jésus-Christ ainsi que votre façon d'être en relation avec lui ont-elles changé au fil des années? Les disciples vivent en communauté. Notre vie de disciple trouve son expression dans la communauté, à l'intérieur et à l'extérieur de la famille de l'Église. Nous sommes en relation avec le Christ comme des disciples à travers ces liens communautaires. En tant que membres de la communauté du Christ, nous proclamons Jésus-Christ et nous promouvons des communautés de joie, d'espoir, d'amour et de paix. Ceci est notre déclaration de mission. Notre mission est de partager la paix de Jésus-Christ dans toutes ses dimensions. Cette mission trouve son expression dans nos rassemblements et dans nos vies personnelles quotidiennes. Qu'elles soient qualifiées de Sion, Shalom, de royaume de paix ou de règne de Dieu sur terre, elles commencent ici et maintenant. Ceci est l'appel divin à personnifier l'Évangile dans la vie communautaire.
Encore, dans Partager dans la communauté du Christ, nous lisons « Dieu désire que la foi chrétienne se vive en compagnie de Jésus et d'autres disciples au service des autres. L'Église de Jésus-Christ est composée de tous ceux qui répondent à l'appel de Jésus. La communauté du Christ fait partie de l'Église universelle du Christ. Nous sommes appelés à être un peuple prophétique, à proclamer la paix de Jésus-Christ et à créer des communautés où tous sont les bienvenus et ramenés auprès de Dieu et où il n'y a pas de pauvres. Comment avez-vous vécu ou vu la compassion de Jésus-Christ dans votre congrégation? Votre expérience comprenait-elle toute la congrégation ou que quelques personnes? Quand avez-vous vu ou vécu la compassion de Jésus-Christ en dehors de votre congrégation? En quoi les deux expériences étaient-elles semblables ou différentes? Comment est-ce que l'appel à être un peuple prophétique nous forme en tant que disciples et ministres? Un des principes permanents proclame hardiment que tout le monde a une place dans le royaume de Dieu. Tout le monde. Dieu nous invite à des relations les uns avec les autres en vue de partager nos dons pour le bien de tous. Dans Partager dans la communauté du Christ, nous lisons que tous sont appelés. Dieu donne gracieusement aux personnes des dons et des opportunités de faire le bien et de prendre part au dessein de Dieu. Jésus-Christ invite chaque personne à le suivre en devenant des disciples qui partagent sa vie et son ministère. Certains disciples sont appelés à des responsabilités sacerdotales particulières et à des ministères spécifiques pour le bien de la communauté, de la congrégation et du monde. Nous répondons fidèlement avec l'aide du Saint-Esprit à notre meilleure compréhension de l'appel de Dieu. La communauté du Christ dispose d'un riche patrimoine de perception de Dieu, appelant tous à partager la tâche de l'édification du royaume. Ceci est un message unique. Ceci est différent de la culture individualisée du monde moderne qui met l'accent sur la consommation et l'accumulation des richesses. Étudiez les passages scripturaires suivants. Doctrine et Alliance 4, versets 1 à C. Voici que maintenant, une œuvre merveilleuse doit bientôt se manifester aux enfants des hommes. Aussi, ô vous qui prenez le chemin du service de Dieu, soyez diligents afin que de la servir de tout votre cœur, de toute votre puissance, de tout votre esprit et de toutes vos forces, afin que vous soyez sans reproche devant Dieu, au dernier jour. Si vous avez le désir de servir Dieu, vous êtes appelés à cette œuvre, car voici que les champs blanchissent déjà et attendent la récolte. Doctrine et Alliance 119, 8b. Tous sont appelés selon les dons que Dieu leur a donnés, et pour que tous œuvrent ensemble, que celui qui œuvre dans le ministère et celui qui travaille dans les affaires et le travailleur, qu'ils œuvrent en communion avec Dieu pour l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée. Doctrine et Alliance 157, 9b. Je vous le dis à vous, comme je l'ai dit dans le passé, que tous sont appelés suivant les dons qui leur ont été accordés. Cela s'applique à la prêtrise aussi bien qu'à tout autre aspect de l'œuvre. Doctrine et Alliance 161, 4b. Soyez conscients du changement des saisons de la vie, du passage du printemps de l'enfance et de la jeunesse aux années d'hiver de l'existence. Sachez étreindre la bénédiction de vos nombreuses différences. Soyez tendres et affectueux. Qu'il vous soit rappelé une fois de plus que les dons de tous sont nécessaires afin que les intentions divines puissent être réalisées. Qu'est-ce que ces passages scripturaires ont en commun? Comment le message a-t-il changé au fil des années? Quels liens peuvent être établis entre ces passages et des exemples du ministère de Jésus dans le Nouveau Testament?
Demeurez dans la parole. Lisez le passage suivant plusieurs fois. Après chaque lecture, notez dans un carnet des mots ou des phrases qui attirent votre attention ou vous conduisent à ne plus écouter. Doctrine et Alliance, section 161, 3 et 4. Ouvrez vos cœurs et sentez les ardentes aspirations de vos frères et sœurs qui sont seuls, méprisés, effrayés, négligés et sans amour. Allez vers eux avec compréhension, serrez leurs mains et invitez-les tous à partager les bénédictions de la communauté qui fut créée au nom de celui qui souffrait pour nous tous. N'ayez pas peur les uns des autres. Respectez le cheminement de chaque vie, même lorsqu'elle est brisée et incertaine, car chaque personne a marché seule quelquefois. Montrez-vous prêt à écouter et lent à critiquer, de peur que votre jugement ne soit injuste et sans pouvoir de rédemption. Soyez patients les uns avec les autres, car l'édification d'une communauté sacrée est une tâche ardue et même douloureuse. Mais chacun est appelé à vivre dans une communauté d'amour comme celle-là. Soyez courageux et visionnaires, croyant que la puissance de seulement quelques vaillants témoins peut transformer le monde. Restez assurés que l'amour surmontera les voies de la peur, de la division et du mensonge. Comprenez que le chemin de la transformation passe à la fois par l'intérieur et par l'extérieur. Le chemin vers la transformation est celui que suit le disciple. Ne négligez pas les plus petits parmi vous, car même les plus petits sont des trésors aux yeux de Dieu. Recevez les talents et l'énergie des enfants et des jeunes. Écoutez afin de comprendre leurs questions et leur sagesse. Répondez à leur besoin d'être aimés et veillez sur leur développement alors qu'ils grandissent. Soyez conscients du changement des saisons de la vie, du passage du printemps de l'enfance et de la jeunesse aux années d'hiver de l'existence. Sachez étreindre la bénédiction de vos nombreuses différences. Soyez tendres et affectueux. Qu'il vous soit rappelé une fois de plus que les dons de tous sont nécessaires afin que les intentions divines puissent être réalisées. Répondez aux questions suivantes et partagez vos réponses avec le groupe. Question 1. Quels mots, images ou phrases vous parlent dans ce texte? Question 2. Comment ce passage informe-t-il et façonne-t-il votre compréhension de la vie en tant que disciple? Question 3. Avec quel passage voulez-vous passer le plus de temps? En quoi est-ce que ce passage en particulier vous défie-t-il ou vous inspire-t-il? Bénédiction. Lisons Éphésiens 3,
14-21 comme une prière de bénédiction. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'en étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à celui soit la gloire dans les églises, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen.